La Hongrie est un pays intéressant, notamment parce qu'il est conservateur et attaché à des valeurs traditionnelles. Un véritable séisme politique secoue Bruxelles avec une intensité sans précédent. Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, a livré une déclaration précise qui menace de faire s'effondrer toute la structure de pouvoir d'Ursula von der Leyen, non pas par des votes ou des décisions judiciaires, mais par des déclarations souveraines qui exposent l'autorité vacillante de la Commission européenne. Von der Leyen menace désormais ouvertement de punir la Hongrie, allant jusqu'à évoquer l'exclusion d'Orbán de l'Europe, révélant jusqu'où elle est prête à aller pour sauver un contrôle qui s'effondre. Tandis que les alarmes retentissent dans tout Bruxelles, Orbán fait exploser sa bombe politique. La Hongrie ne suivra plus la voie imposée par l'Union européenne. Mon chemin mène directement à Moscou. Je mettrai les pieds sur le sol russe si nécessaire, déclare-t-il sans émotion. Cette provocation calculée vise directement les centres de pouvoir européens, car Orbán sait que des négociations de paix approchent, exactement ce que Bruxelles redoute le plus. Un processus de paix qu'elle ne contrôle pas. En coulisses, la panique de von der Leyen se transforme en rage. Elle appelle immédiatement Friedrich Merz en exigeant « punissez-le », coupez ses financements, isolez la Hongrie. L'ironie est frappante. La même femme qui a subi une défaite écrasante dans des conflits commerciaux avec Trump demande maintenant à Berlin de faire le sale travail à sa place. Si Merz obéit, il deviendra l'instrument d'une présidente de la Commission qui ne parvient plus à masquer ses échecs. Alors que Bruxelles prépare des sanctions et gonfle ses programmes d'armement, Orbán apparaît à la télévision avec des mots qui frappent le cœur de l'Europe. Mettez fin à la guerre, reprenez votre souveraineté, reprenez l'Europe. Il expose Bruxelles pour ce qu'elle est devenue, infantile, impuissante, auto-isolée. Son message est clair. Soit l'Europe négocie d'égal à égal, soit elle sera contournée lorsque Trump négociera avec Poutine. Orbán rappelle publiquement les défaites de von der Leyen, son blocage des initiatives de paix et la glissade de l'Europe vers l'insignifiance. Il suggère avec ironie que Merz et Macron devraient peut-être s'asseoir à la table des négociations à la place d'Ursula, car elle n'a aucun mandat, n'a jamais été élue et manque de légitimité. Le dirigeant hongrois va encore plus loin. On ne peut pas mettre fin à une guerre européenne sans l'Europe, à moins que l'Europe ne décide de s'exclure elle-même. Par ces mots, il envoie un signal bien au-delà des frontières hongroises. Il ne reçoit plus d'ordre de Bruxelles et agit comme un chef d'État souverain sur une scène mondiale multipolaire. Orbán comprend ce que Bruxelles refuse encore d'admettre. L'ancien ordre mondial n'existe plus. Tandis que von der Leyen mise sur la confrontation et les sanctions, Orbán construit des ponts là où d'autres érigent des murs. Il parle avec Poutine non par naïveté, mais par réalisme stratégique. Il n'y aura pas de paix durable en Europe sans inclure la Russie. Il dialogue aussi avec Zelensky, conscient que la guerre ne prendra pas fin par une capitulation totale, mais seulement par le compromis. Cette position brise le récit bruxellois d'une unité inébranlable. Orbán reconnaît que ce conflit ne concerne pas seulement le silence des armes, mais aussi la question essentielle: qui écrira la paix? Si l'Europe n'agit pas de manière proactive, les conditions seront dictées à Washington, à Moscou, peut-être à Pékin, reléguant l'UE au rôle de simple spectatrice. La possibilité d'un sommet Trump-Poutine sans participation européenne devient chaque jour plus probable. Pour Orbán, c'est un signal d'alarme. Si l'Europe n'est pas à la table, elle sera au menu. Pendant ce temps, les institutions européennes paraissent paralysées, s'accrochant désespérément à la barre alors que le navire entre en eau turbulente. Von der Leyen n'est plus perçue comme un capitaine fort, mais comme un lest, englué dans des accusations de corruption, coupé des réalités des États membres et entouré d'une crédibilité en ruine. L'Europe saigne sur ses marges à cause de divisions internes. Son autorité se désintègre, les alliances se brisent. De plus en plus de pays s'éloignent de la ligne bruxelloise, la Hongrie, la Slovaquie, même l'Italie. Ce n'est pas une révolte ouverte, mais un divorce calculé d'un mariage politique qui a perdu sa raison d'être. Orbán connaissait les risques en annonçant son cap vers Moscou. Mais il savait aussi que des millions d'Européens entendent ces paroles avec une approbation silencieuse.
Il dit ouvertement ce que beaucoup murmurent à huis clos. Von der Leyen se tient au bord du précipice, consciente qu'une erreur de plus pourrait briser sa présidence. Le rêve d'une Europe unie ne meurt pas dans une explosion soudaine, mais se fissure lentement, sous le poids de l'arrogance d'une élite qui ne voit pas que ses fondations s'effondrent. La vérité brutale qu'Orbán met sur la table est précisément ce qui provoque la fureur de Bruxelles. Ce n'est pas seulement une question de désaccord politique, mais une remise en cause existentielle du système européen actuel. En défiant ouvertement la Commission, Orbán force l'Union à se regarder dans le miroir, et ce reflet est inconfortable. Il révèle une Europe dirigée non par le consentement populaire, mais par une technocratie éloignée des citoyens, persuadée de sa propre supériorité morale, incapable de tolérer la dissidence. Pour Orbán, le problème fondamental n'est pas la coopération européenne, mais sa déformation. Une union qui parle de démocratie tout en punissant les gouvernements élus lorsqu'ils refusent d'obéir. Une union qui prêche la paix mais investit massivement dans l'escalade militaire. Une union qui prétend défendre la souveraineté tout en la vidant de son sens. Ce paradoxe est au cœur de la crise actuelle et Orbán l'expose sans détour. Bruxelles réagit par la colère parce qu'elle ne peut pas réfuter le fond de son argument. Chaque menace, chaque sanction envisagée, chaque tentative d'isolement renforce précisément le récit qu'Orbán construit, celui d'une union devenue autoritaire dans ses réflexes, punitive envers ceux qui osent penser autrement. Plus la Commission attaque, plus elle confirme qu'elle n'écoute plus, elle impose. Le véritable danger pour Bruxelles n'est pas Budapest, mais l'effet domino. Car Orbán n'est plus seul. Derrière lui, d'autres capitales observent, calculent, hésitent. Elles voient qu'il est possible de résister, de parler d'égal à égal, de refuser les lignes rouges arbitraires. Et elles se demandent « pourquoi pas nous ?» Chaque jour où Orbán tient tête sans s'effondrer, l'autorité morale de la Commission s'érode un peu plus. Cette crise révèle aussi une fracture générationnelle et sociale profonde. Des millions d'Européens ne se reconnaissent plus dans le langage abstrait de Bruxelles, dans ses sommets fermés, dans ses décisions prises loin des réalités quotidiennes. Lorsqu'Orbán parle de souveraineté, de paix, de contrôle démocratique, il touche une corde sensible, même chez ceux qui ne partagent pas toutes ses positions. Il verbalise un malaise diffus que l'élite européenne refuse de nommer. L'Union européenne se trouve ainsi à un moment charnière de son histoire. Soit elle accepte le pluralisme réel, le débat ouvert, la coexistence de visions différentes au sein de son cadre, soit elle glisse vers une structure rigide où l'uniformité est imposée par la pression économique et politique. Dans ce second scénario, chaque sanction contre un État membre devient un clou de plus dans le cercueil du projet européen tel qu'il était censé exister. Orbán, lui, a compris que le monde a changé. L'ordre unipolaire s'effondre, les alliances se recomposent et l'Europe ne peut plus se permettre d'agir comme si elle dictait encore les règles. Refuser le dialogue, refuser le compromis, refuser la réalité géopolitique, c'est accepter l'effacement. Et c'est précisément cet effacement qu'il dénonce. Bruxelles peut tenter de le faire taire, de le marginaliser, de le diaboliser. Mais une chose est désormais claire, les questions qu'il pose ne disparaîtront pas avec lui. Elles continueront de hanter l'Union tant qu'elle n'aura pas répondu à l'essentiel. Pour qui gouverne-t-elle réellement? Et au nom de qui?